Lord Lomo. Tu t'es pas senti un petit peu piégé? Déjà, moi, j'ai pas voulu ça. J'avais d'autres rêves. En parlant de ta maman, tu as donc grandi sans ta maman. La perte de ma mère m'a brisé de l'intérieur, au point que ça m'a même un tout petit peu déformé. Est-ce que cette douleur-là, tu l'as encore en toi? Beaucoup de gens me disent que quand je prêche, ils sentent une connexion d'âme à âme. Là, on commence avec les questions difficiles. Hein? Tu veux que je sois vrai? Au fond, je m'en fous. Une vérité que beaucoup n'osent pas dire sur le monde gospel. Lorsqu'on te frappe une fois avec un bâton, peut-être que tu t'es distrait, mais si le même bâton te frappe une deuxième fois, c'est que tu n'es pas très futé. Est-ce que c'est une force ou parfois une pression d'avoir un beau-père aussi respecté et influent dans le même domaine que toi? Je parle évidemment de l'apôtre Roland Dallot, qui est le papa de ton époux. On est vraiment sur au-delà de la surface, là. On est en train de découvrir... Là, on est bien, là. Hein, on découvre une autre facette de Lord Lomo. T'as voulu qu'on aille au-delà de la surface, hein? Bienvenue à Silicon Village, le cœur de l'innovation à Kinshasa. Ici, chaque idée trouve un espace pour grandir. Suivez-moi. Je vais vous montrer pourquoi tout le monde parle de cet endroit. Pour accéder à notre espace de coworking, rien n'est plus simple. Tout se fait via notre plateforme en ligne. Vous réservez, vous recevez vos accès. C'est parti. Eh oui, à Silicon Village, Tout est digitalisé. Bienvenue dans notre espace coworking. Ici, vous avez le choix entre un poste flexible pour la journée, la semaine ou le mois. Ou un espace dédié si vous êtes là pour le long terme. Allô? Et ce n'est pas tout. On a des bureaux privés, des salles de réunion pour vos brainstorming, conseils d'administration ou d'autres types de réunions d'environ 12 personnes. Silicon Village, au cœur de l'innovation. Alors, est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour celle qui va ce soir nous présenter au-delà de la surface, Naomi Dembélé? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Standing ovation. On l'encourage, s'il vous plaît, on l'encourage, s'il vous plaît, on l'encourage. Alors, bonsoir Naomi, comment vas-tu? Très bien. Emma, il y a ce beau monde qui t'attend, qui t'attendait. Et voilà, je te laisse la place. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Alors, un maximum de bruit pour vous-même d'abord, parce que c'est vrai que... Alors, très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis Naomi Dembélé Nsele et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce soir dans ce merveilleux cadre du Silicon Village qui nous reçoit. Alors aujourd'hui, avant de recevoir notre invité, je tiens à remercier tous nos sponsors premium, le ministère de la Jeunesse, la Bracongo, Diprod, Silicon Village, Emotive, Guest Easy et tous ceux qui seront affichés sur l'écran pour leur soutien et leur accompagnement. Mon invité est de ceux qui portent plusieurs casquettes, mesdames et messieurs, mais un seul message, celui de la foi, de la persévérance et de la vérité. Il est pasteur, chantre, leader spirituel, mari et père. Il se définit comme un homme pluriel. Et c'est bien cette pluralité qui fait sa richesse. Ce soir, nous allons découvrir non pas la figure publique, mais l'homme derrière le ministère. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi par des chaleureux applaudissements le pasteur Lord Lomo.
Alors, bonsoir, Pasteur Laude. Aujourd'hui, je vais le tutoyer. Je peux? Oui, bien sûr. Je peux? Alors, bonsoir, Pasteur Laude Lobo, comment ça va? Bonsoir, bonsoir Naomi, ça va très bien. Et bonsoir à tout le monde aussi. Ouais. Comment tu te sens? Parce qu'aujourd'hui, on va aller au-delà de ta surface. Donc, tu vas un peu sortir de tout ce qu'on sait de toi. J'appréhende un peu, mais bon, je crois que ça va aller. C'est une ambiance familiale en même temps. N'est-ce pas? Prouvez-lui ça, s'il vous plaît, par des applaudissements. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, tu as commencé très jeune dans le ministère. Ça, on le sait déjà. Qu'est-ce qui t'a donné la force et la conviction d'embrasser la vie pastorale si tôt? Très bonne question. Je pense que déjà, moi, je n'ai pas voulu ça. Ça n'a jamais été quelque chose que je voulais. J'avais d'autres rêves. Mais je pense que j'ai commencé très jeune parce que l'appel est venu très tôt. C'est très tôt que j'ai eu ce sens du destin, cette reconnexion, je dirais, avec mon appel, avec les projets divins sur ma vie. Voilà, je crois fortement en ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé jeune aussi. Mais ce n'était pas quelque chose que je calculais ou que je voulais, pas du tout. Et comment tu t'es lancé dans ça? Alors, comment tu t'es retrouvé? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont alignés, en fait. Donc, je dirais, premièrement, comme je l'ai dit, l'appel de Dieu, c'était clair. Après, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup qui se demandent à quoi Dieu les a appelés, mais pour moi, très tôt, ça avait déjà été très clair. Mais après, il y a aussi le système dans lequel j'ai grandi, qui a facilité la tâche, parce que je suis fils de pasteur, en fait. Mon père, il est pasteur, et donc j'ai grandi dans l'église, puis voilà. Ce qui fait que quand j'ai reçu l'appel, j'ai directement trouvé des gens autour qui pouvaient m'aider à comprendre et m'aider à être canalisé. Ça a été plus facile. Il y en a qui reçoivent l'appel, mais le système fait que soit il ne comprend pas, ou soit il fait mal. Voilà. Donc je pense que tout ça a été des facteurs qui ont beaucoup aidé. Tu t'es pas senti un petit peu piégé dans ce monde, dans ce milieu, parce que c'est ce que tu as toujours connu. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une petite lutte en toi par rapport à ça? La lutte a été grande parce que à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a mon père qui ne voulait pas du tout que je suive ses traces, donc que je sois pasteur comme lui. Mon père n'a jamais voulu. Ah bon? Pourquoi? On veut savoir, n'est-ce pas qu'on veut savoir? Oui, pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que mon père a lui-même, il a connu pas mal de difficultés dans cet exercice. Alors, il a connu pas mal il a découvert un autre aspect des hommes dans cet exercice. Et je pense que comme tout père, on ne veut pas que son enfant puisse connaître les mêmes choses, marcher sur les mêmes plates-bandes lorsqu'on juge que ces plates-bandes ne sont pas très intéressantes. Et à part ça, il ne voulait pas aussi parce qu'il trouvait que, il ne faut pas que ça sonne péjoratif, mais il trouvait que j'étais peut-être un peu trop brillant pour ça. Il me disait ça tout le temps. Ok, d'accord, Pasteur Laude. Mais autre chose aussi, et la dernière, c'est qu'il voulait que je fasse ce que lui n'a pas fait. Il était inscrit en médecine et l'appel l'a trouvé. Donc finalement, il voulait devenir médecin, mais ça a raté. Et donc, il a voulu que moi je sois médecin, un peu comme pour vivre son rêve au travers de ma vie. Voilà. Et tu as fait la médecine? J'ai commencé en médecine comme mon père. Mais finalement, vous avez pratiquement eu la même vie, on va dire, oui, dans le même parcours. Exactement. Donc finalement, ce qu'il craignait est arrivé et puis voilà. Mais comme quoi. Mais est-ce que tu penses avoir eu l'occasion de vivre ta jeunesse? Est-ce que je peux dire bonsoir à maman? Oui, bien sûr, elle bonsoir, est dans la maman, salle. Ginette Wimby, ma maman. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Penses-tu avoir eu l'occasion de vivre ta jeunesse pleinement? Ben non, parce que l'appel est venu trop tôt. Enfin, si je devais dessiner ma vie et la planifier moi-même, j'aurais mis peut-être mon appel à 55 ans, tu vois. Non, mais c'est venu trop tôt et on sait un peu, voilà, toutes les attentes qu'il y a
par rapport à la tâche du ministère, l'attente divine, mais les attentes humaines aussi. Tout le monde veut que désormais tu vives d'une certaine manière, que tu fasses des choses d'une certaine manière. Il y a des choses qui ne sont pas mal, mais que toi, tu ne peux plus faire. Donc, c'est en même temps beaucoup de pression. Comme quoi, par exemple? On veut savoir, n'est-ce pas qu'on veut savoir? Qu'est-ce qui n'est pas mal, que tu as voulu faire, mais que tu ne peux pas faire? Non, mais je veux dire, par exemple, aller se poser quelque part où il y a beaucoup trop de bruit, avec une certaine atmosphère, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais bon, ça ne colle pas avec ton appel, quoi. Donc, il y a le devoir d'exemplarité, même quand soi-même, on n'est peut-être pas encore prêt. Mais bon, ce sont des choses qui pèsent, et c'est très intéressant en même temps. Moi, il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu penses que si Jésus était venu à cette époque-ci, tu aurais été parmi les pharisiens qui n'ont pas cru en lui? Je pense qu'on l'aurait lapidé, hein. Ah et oui. moi le premier, certainement, parce que je pense que ceux qui l'ont combattu à l'époque biblique, c'est les mêmes démons ou la même façon de faire, finalement, qui revient de génération en génération. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Jésus a toujours combattu la religion. Alors, quand je dis la religion, je dis en fait que tout ce système qui devient comme un poids sur l'homme. Jésus a toujours été dans la relation, le légalisme, merci maman. Jésus a toujours été dans la relation avec Dieu. Et je pense que si Jésus venait aujourd'hui, la plupart de nos communautés n'auraient pas cru en lui. Oui, parce que si par exemple vous voyez le pasteur Lode Lombo en train d'évangéliser une dame qui fait le plus vieux métier du monde. Vous connaissez le plus vieux métier du monde? Une dame qui est dans la prostitution. Vous le jugerez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou pas? Pourtant, Jésus l'a fait. Jésus était considéré à l'époque comme l'ami des pécheurs, l'ami des publicains, des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. C'est ce que dit la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Les pharisiens et le système religieux de l'époque ne l'aimaient pas parce qu'ils trouvaient qu'il était l'ami des publicains, des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Jésus les accueillait, vous voyez. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, si on voit quelqu'un trop traîner avec des gens de mauvaise vie, ça passe pas. Ils sont trop timides, ils disent non, mais je pense qu'en fait, ça passerait pas. C'est jugé tout de suite. Ça passe pas. Très bien. Et est-ce que toi, tu as envie d'être comme Jésus? J'ai pas forcément envie de finir à la croix parce que Jésus, ça passait tellement pas qu'ils l'ont mis à la croix. Donc j'ai pas forcément j'ai pas forcément envie de finir à la croix. Mais bon, je veux dire en même temps, oui, je veux être comme Jésus dans le sens où finalement, si on est chrétien, ça veut dire qu'on doit imiter Christ. Donc dans ce sens-là, je veux être comme Jésus, mais en même temps tenant compte de l'environnement dans lequel j'évolue et je veux dire les temps dans lesquels nous sommes. Je veux en même temps, avec beaucoup de sagesse, essayer d'apporter des réformes. Je suis pour les réformes, mais je ne suis pas pour finir sur un bois. On revient sur ton enfance, Lode. Quel est ton plus beau souvenir d'enfant? Alors j'ai beaucoup de souvenirs déjà, beaucoup de souvenirs. Le plus beau, alors je me souviens, ce jour-là, ma maman devait être là, malheureusement elle n'était pas là, elle était malade. Et donc elle était à la maison en train de se faire perfuser, je me souviens très bien. Et c'était le jour de la proclamation des résultats, finalement, à l'école primaire. J'étais, je crois, en 4e primaire ou 3e primaire. Alors je suis allé qu'avec mon père, j'étais déçu parce que maman n'était pas là. Mais après, lors de la proclamation, je ne vous dirai pas, j'ai fini quantième. Hein? On sait que tu étais brillant. Allez. Tu peux deviner? Premier. Merci. Ok, d'accord. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Bon, voilà, j'ai fini premier. Mon père était très content parce que mon père, il aime beaucoup les études. Et quand je suis rentré à la maison, maman était très contente. Elle avait préparé, malgré sa maladie, un plat spécial parce que son fils était premier. Et donc voilà, c'est l'un des beaux souvenirs que je garde de mon enfance, mais il y en a plusieurs. Justement, en parlant de ta maman, tu as donc grandi sans ta maman et
On sait que c'est une épreuve qui marque profondément. Quel impact a eu cette absence sur l'homme et le pasteur que tu es devenu? Là, on commence avec les questions difficiles. Hein. Alors, je pense que l'impact a été double. Je pense qu'une même chose, un même événement peut engendrer du positif ou aussi du négatif. Je pense que donc l'impact a été dans les deux sens. De manière personnelle, la perte de ma mère m'a brisé de l'intérieur. Brisé de l'intérieur au point que ça m'a même un tout petit peu déformé. Puisque nous sommes au-delà de la surface, je vais essayer d'aller un peu en profondeur. C'est tout ce qu'on demande. Ça m'a un peu déformé dans quel sens? Dans le sens où j'ai appris à aimer de loin. Puisque j'ai continué à l'aimer, du coup, ma maman, mais qu'elle n'était plus là. Donc j'ai appris à aimer de loin, à aimer ce qui n'est pas. Et ce qui fait qu'au final, même dans mes relations avec les autres, certains me trouvent distant. Et ils interprètent ça comme le fait de « tu ne m'aimes pas ». Pourtant, dans mon conditionnement psychologique, j'ai appris que distance ne veut pas dire cessation d'amour. Et donc voilà, c'est ce qui fait que la dynamique des relations avec les autres personnes n'a pas été... Est-ce que ça t'a porté préjudice? Oui. À toi-même d'abord? Oui, à moi-même, bien sûr. Tu as peut-être essayé de comprendre ce qui n'allait pas forcément avec toi, parce qu'à un moment donné, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourtant, je l'aime, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce qu'il y a eu ce genre de questionnement? Il y a eu ce genre de réflexion, parce qu'en même temps, alors ça ne m'a pas beaucoup réussi déjà en termes de relations amoureuses, hein, parce que je pense qu'aucune femme ne vaudrait que tu l'aimes de loin. Oui, n'est-ce pas, mesdames? Ah, ben oui, carrément. Mais heureusement qu'avec le temps et avec la conscience des besoins des autres, j'ai aussi appris finalement à me corriger. Donc au départ, c'était très compliqué, mais avec le temps, ça a apporté une certaine correction. Maintenant, le positif de la perte de ma mère, c'est que ça m'a rendu, et ça semble être contraire à ce que je viens de dire, mais ça m'a rendu sensible aux douleurs des autres. Un peu comme parce que j'ai traversé une épreuve aussi grande, j'ai appris à comprendre ceux qui passent par des épreuves aussi grandes. Okay. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine connexion avec les douleurs des autres. Et ça m'a rendu aussi un peu philosophe, donc voilà. Oui, ça on le sait, on le sent dans les prédications également. Est-ce que cette douleur a nourri ta manière de chanter, de prêcher? Est-ce que cette douleur-là, tu l'as encore en toi, et est-ce qu'elle nourrit cette partie de toi? Est-ce que je l'ai encore en moi? Je pense peut-être qu'elle a muté, je pense qu'elle a pris d'autres formes un peu plus positives. Est-ce que ça a affecté ma manière de chanter, ma manière de prêcher? Absolument. C'est le genre d'événement, c'est le genre de douleur qui ne te change à jamais. Beaucoup de gens me disent que quand je prêche, ils sentent une connexion d'âme à âme avec mes prédications. Il y en a même qui disent que ouais, telle chanson que tu as eu à écrire, ça m'a fait pleurer. Enfin, je pense que je sais transmettre de l'émotion dans ce que je fais, parce que ce drame a forgé le côté sensible en moi, que j'ai essayé de couvrir par une carapace, au final, parce qu'il ne faut pas que les gens te voient trop sensible, surtout quand tu es un homme. Ça paraît être faible. Donc finalement, j'ai interprété sensibilité comme faiblesse, et ce qui fait que j'ai toujours eu une certaine carapace. C'est difficile de savoir ce que je pense ou ce que je ressens. C'est presque impossible. Dans cette sensibilité-là, lorsqu'il y a des critiques sur toi, lorsqu'il y a des choses négatives qui se disent sur toi, parce qu'il y en a eu, est-ce que tu t'es senti blessé? Parce qu'on n'a jamais vu de réaction. Tu veux que je sois vrai? Vas-y, sois vrai. On est sur au-delà de la surface. Au fond, je m'en fous. On adore, ça s'applaudit, ça. On adore. On adore. Ce que les gens pensent, ce qu'ils ne pensent pas,
Franchement, je n'en ai rien à cirer. Ah, on applaudit ça. Ok, ça nous, on est vraiment sur au-delà de la surface là. On est en train de découvrir. Là, on est bien là. Hein, on découvre une autre facette de l'autre Lombo. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu penses que tu as encore des séquelles négatives? Des séquelles négatives, je pense que oui. Enfin, comme je dis, j'ai eu une plus grande conscience de moi-même déjà et de l'environnement, ce qui fait que j'essaie de couvrir, hein, j'essaie de corriger. J'essaie d'aller au-delà de ce que naturellement je ne peux pas faire. J'essaie d'être moins égoïste afin de penser au bien-être des autres aussi. Ah, tu es un peu égoïste alors? Non, je veux dire que évidemment, quand tu aimes de loin, c'est égoïste en fait, parce que tu ne tiens pas trop compte de ce que l'autre voudrait. Je pense qu'il faudrait essayer de répondre au langage d'amour de l'autre aussi. Mais oui, j'ai appris à être un peu moins égoïste, beaucoup moins d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui c'est fun d'avoir un ami comme moi. Demandez à mes amis, ils vont te le dire. Je peux confirmer. Je suis son ami. Voilà. Alors Laude, on va un peu parler de ta casquette donc de pasteur et chantre. Ok. Donc être à la fois pasteur et chantre, c'est un équilibre particulier. Ouais. Alors comment est-ce que tu arrives à gérer ces deux appels sans te perdre entre les deux? Alors, tout dépend de la perception, je pense. Je pense que moi, je ne regarde pas ça comme deux appels, mais je vois ça comme un appel avec plusieurs branches. Okay. Ce qui veut dire en fait que, au final, ce n'est pas un poids sur mes épaules. Au final, c'est une passion. J'étais en train d'enseigner dernièrement. Excusez-moi, c'est une déformation pastorale. Il y a 3-4 jours, j'enseignais à Pointe-Noire et je leur expliquais que Dieu, quand il appelle Aaron, il lui dit de porter le nom des enfants d'Israël sur ses épaules. Ensuite, dans le même chapitre, il lui dit de porter le nom des enfants d'Israël sur son cœur. Okay? Et donc j'ai compris que l'appel doit être une passion d'abord, le cœur, ensuite une mission, les épaules. Ouh, c'est profond ça peut. Et quand, parce que quand c'est juste une mission, sans être une passion, ça pèse plus lourd sur les épaules. Il faut que le poids de l'appel soit partagé avec le cœur. C'est pour cela que moi, ça ne me pèse pas trop parce que ça me passionne. Que ce soit le chantre, que ce soit le pasteur ou le prédicateur, je suis passionné de ça et voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire généralement pour tes prédications, pour tes chansons? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors pour les prédications, essentiellement c'est la parole de Dieu parce que ça vient de là. Parce que à chaque fois que je dois prêcher, je dois faire un travail de comprendre le texte, faire un peu d'herméneutique, d'exégèse. Mais pour les chansons, au-delà du texte biblique, c'est les histoires qu'on entend, mes propres expériences. Je peux parler avec toi, tu me dis quelque chose, et je transforme cela en chanson. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent que l'autre Lombo, le chantre religieux ou le chantre gospel. Mais j'écris sur plusieurs autres sujets, que ce soit sur l'amour, que ce soit sur le courage, que ce soit sur... Mais c'est des chansons qui ne sont jamais sorties, mais j'écris sur pas mal de choses. Qu'est-ce qui vient en premier pour toi, le message ou la mélodie? Ce qui vient en premier pour moi, c'est, pour être très honnête, quand je suis inspiré, je capte d'abord la mélodie. Ouais, je capte d'abord une mélodie, mais la mélodie vient avec un thème. Et maintenant, le thème, je le développe après. Puisqu'on est sur au-delà de la surface, si tu pouvais nous dire une vérité que beaucoup n'osent pas dire sur le monde gospel, ce serait quoi? Waouh! Sur le monde gospel chanté ou gospel prêché? Ou bien les deux? Les deux. Tout ce que je peux dire, c'est cette phrase de... Alors si je ne me trompe pas, c'est Jean-François de Sales qui a dit « Là où il y a des hommes, il y a des hommeries ». Je pense que cette phrase résume bien le monde gospel. Les hommeries veut dire bassesse, des coups bas, des choses compliquées, parce qu'au final, ça reste des hommes. Malgré le fait que ce soit des hommes qui sont appelés peut-être à prêcher, à chanter, l'église, tout ce que tu veux, mais tout ce que je pourrais dire en résumé, c'est qu'il y a, là où il y a des hommes, il y a des hommeries. Tu as déjà été victime de des ce hommeries? Genre de... Oui. Oui, bien sûr.
Bien sûr que j'ai été victime ressenti de la jalousie. De la jalousie, des coups bas, de la calomnie, des empoisonnements. Empoisonnement? Oui. C'était quand ça? Ouais, j'en ai connu pas mal, quoi. Ouais. Si je tiens encore, c'est la grâce de Dieu. Hein. T'as voulu qu'on aille au-delà de la surface, hein? On est vraiment sur au-delà de la surface. Je suis comme tous mes magnifiques téléspectateurs, je suis tout aussi éblouie et étonnée qu'eux. Et donc, comment est-ce que tu arrives, toi, à surmonter un coup bas qui te vient de quelqu'un que tu aimes? Puisque tu nous dis que tu l'as vécu, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Comment est-ce que tu sors de ce chagrin? De quelqu'un que j'aime vraiment. Alors là, c'est vraiment, on est dans le cadre d'une grande trahison. Et comment j'arrive à surmonter? En général, dépendamment de la profondeur de la chose, ça peut prendre peu de temps ou beaucoup trop de temps. Honnêtement, pour être vraiment très honnête. Quand c'est une chose négligeable, bon, on peut en parler autour d'un verre et puis voilà. Quand c'est une chose vraiment pas du tout à négliger, hein, ça peut me prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années avant de... Un peu rancunier. Non, c'est pas... Non, mais c'est une question comme ça. Essaye de savoir un peu. Non, c'est pas de la rancune, je veux dire que c'est de la précaution. Parce qu'en même temps, je pense que lorsqu'on te frappe une fois avec un bâton, peut-être que tu t'es distrait, mais si le même bâton te frappe une deuxième fois, c'est que tu n'es pas très futé, finalement. Ah, exactement, donc tu as appris... Ouais, je pense que c'est de la précaution, on essaye de voir... Oui, mais j'en ai connu, mais je pense que l'instinct de départ, c'est de mettre une distance. Quand on est blessé, c'est de mettre une distance, et maintenant d'essayer d'analyser rationnellement afin de trouver les contours de réconciliation, si besoin. Voilà. Claude, on sait que tu as une âme d'artiste, ouais, avec tout ce que tu composes et qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que ces deux mondes ne se comprenaient pas forcément? Le monde artistique et le monde pastoral. Non, le monde artistique et le monde pastoral ne se comprennent pas du tout. Le monde pastoral est carré. Le monde pastoral, c'est genre une boîte de laquelle tu ne peux pas sortir. Le monde artistique, de base, est très ouvert. Un artiste peut chanter ce qu'il ressent du plus profond de lui, sans forcément que ça ne cadre avec quelque chose de théologique. Tu vois, c'est ça la différence. Les deux mondes sont vraiment, je ne dirais pas aux antipodes, mais je dirais que les deux mondes ont beaucoup en commun, mais en même temps ont beaucoup pas en commun du tout. Et donc, ce qui fait que finalement, moi, j'ai eu du mal en fait à naviguer entre les deux mondes. Et jusqu'aujourd'hui, j'essaie toujours de trouver le bon équilibre parce que c'est compliqué. Surtout lorsque tu ajoutes au monde artistique gospel congolais la culture d'ici. C'est très compliqué parce qu'il y a un certain regard, il y a une certaine manière. Tout le monde va te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde va te dire ce qu'il faut chanter et ce qu'il ne faut pas chanter. Alors qu'à la base, un artiste, il faut le laisser libre. Mais bon, c'est cette liberté qui nous manque un peu. Alors moi, je vais rentrer dans ça. Je vais te poser une question un peu osée. Je peux? Bah alors. Bon, on nous interdit d'écouter certaines chansons à l'église. Il ne faut pas écouter certaines chansons. Il ne faut pas suivre certains musiciens. On est dans cette boîte, finalement, nous aussi qui sommes chrétiens. Mais les mêmes personnes qui nous interdisent ces choses chantent debout congolais. C'est pas chrétien, on ne sait pas qui l'a composé. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ils chantent les chansons de Noël. Ils sont fans de footballeurs. On ne connaît pas forcément leur état d'esprit, leur esprit. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que c'est généralement par rapport à la musique qu'il y a une restriction? Moi je pense... allez, la question semble être simple, mais je pense que j'ai 4 ou 5 couloirs de réflexion pour répondre. Mais
mais pour l'économie du temps, ce que je peux dire, c'est que le problème de l'Église, c'est qu'on a voulu trop allonger la liste des péchés. Je pense que c'est l'un des grands problèmes. Ouais. Okay. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a voulu mettre sur le peuple ou sur les enfants de Dieu un poids pas nécessaire. Le principe, c'est celui-ci. Le principe, et là je rentre dans ma casquette de pasteur. Le principe, c'est celui-ci. C'est Paul qui parle, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc le principe, en fait, c'est de privilégier ce qui édifie. C'est cela le principe. Mais maintenant, au-delà de ce principe-là, beaucoup, malheureusement, prêchent leurs convictions personnelles. Ouh, ouais. J'aime ça. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de s'arrêter sur ce que le texte dit, on interprète le texte en fonction de la manière dont on voit la vie personnellement. Donc voilà, en résumé, ce que je peux dire, c'est, chers enfants de Dieu, en particulier, si vous voulez juger ce qui est important pour vous, allez sur le sens de est-ce que ça m'édifie ou est-ce que ça m'édifie pas. Ça sera le meilleur thermomètre. Pour le reste des choses, ne mettons pas sur le peuple de Dieu un poids plus lourd qu'on ne porte déjà. Oh là là, ça s'applaudit. Bon, alors on va un tout petit peu parler de paternité et de mariage, n'est-ce pas? Puisque Lode est marié, il est papa aussi. Alors être marié à une femme qui comprend le ministère, c'est une grâce, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où la vie de couple a souffert à cause du service ou des voyages? Ouais, beaucoup. Déjà, c'est une grâce parce que ma femme, elle comprend le ministère, comme tu as dit. Elle a grandi dans cela. Maintenant, est-ce que la vie de couple a souffert? Oui. Parce que là, par exemple, je suis rentré hier de Pointe-Noire. Aujourd'hui, je fais une émission avec toi. Demain, je suis en Italie, toujours dans le cadre du ministère. Donc, moi, je pète un câble. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, la vie de couple souffre beaucoup, surtout par le fait que je suis beaucoup en déplacement. Mais heureusement qu'elle comprend. Et que, voilà. Ce qui fait que quand je reviens, on essaie de compenser. Je pense qu'à défaut d'être là tout le temps, il faut vraiment être là quand on est censé être là. Quand je dis vraiment être là, c'est-à-dire que ta présence soit marquée, que ça marque. Que ça marque. Mais bon, en attendant qu'on trouve un équilibre un peu plus parfait, le problème, c'est le type d'appel que j'ai. Il y a des pasteurs qui, eux, ont des églises locales. Il est pasteur d'une église locale, il est le pasteur titulaire. Moi, ce n'est pas encore mon appel en ce moment. En ce moment, moi, mon appel, c'est être missionnaire. Et dans ce cadre-là, ça demande un peu plus de déplacement et voilà, donc ça pèse un peu. J'imagine. Ouais. Et comment tu te sens? Sincèrement, tu te sens comment? Parce que c'est vrai que tu es arrivé hier, aujourd'hui on fait l'émission, demain tu pars. Comment tu te sens? Je me sens en même temps heureux de faire ce pourquoi je suis appelé, mais en même temps toujours triste de laisser ceux que j'aime le plus, c'est-à-dire ma femme et mes 2 enfants. En même temps, c'est toujours... Un jour, mon fils, que j'étais à Pointe-Noire, et mon fils a envoyé une vidéo. Enfin, ma femme m'a filmé mon fils en train de dire « Mais papa, t'es où? Papa, t'es où ?» Ça m'a rappelé un chant, « Papa, où t'es ?» et tout. Ah oui. Et ça, c'est... Quand tu vois ça, tu vois, non? Ça te fait mal. Tu vois, mais bon, voilà, quoi. Est-ce qu'on peut l'encourager avec un peu d'applaudissements? Mais dans tout ça, qu'est-ce que le mariage t'a enseigné? Allez, qu'est-ce que le mariage m'a enseigné? Ça, c'est une très bonne question. Ici, on pose que des bonnes questions, Le mariage, de toute manière. Le mariage m'a enseigné que j'avais encore besoin de brisement. Ah, il est honnête, hein? Ok.
On va dans les détails un tout petit peu. Non, on a envie de comprendre. Dans le sens où, alors, copain, copine, c'est bien. Hein? Fiancé, fiancée, c'est bien. Mais marié, ça c'est une autre paire de manches. Ah oui. Chaque jour, il faut supporter les humeurs. Chaque jour, il faut ceci. Et en plus de cela, tu vois, quand tu es fiancé et que vous vous entendez pas, chacun va rentrer dormir chez lui. Hein. Exactement. Mais là, vous devez dormir sur le même lit. Exactement. Heureusement qu'il y a 1 million de voies de réparation. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ben oui, évidemment. Les célibataires n'ont pas compris, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ça m'a appris à avoir tort même quand j'ai raison. Les hommes, vous entendez? Vous entendez, les hommes? C'est pour ça que je disais que ça a été une grande école de brisement. Vaut mieux avoir la paix, effectivement. Exactement. Dans le mariage, vraiment, un peu comme dit la maman, j'ai appris à privilégier la paix. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui dérange comme tu es à l'extérieur, tu fais tout ce que tu fais, même si les gens t'applaudissent, mais tu sais que quand tu dois rentrer à la maison, qu'il y a une atmosphère pas bien. Ah, ça, c'est compliqué. Oui, certains hommes même préfèrent rester dehors jusqu'à très tard. C'était déjà arrivé? Ne rentrer que pour dormir. Ça m'est arrivé une seule fois. Ce jour-là, tu sais, j'étais chez un ami. Ouais. Et il était 20h en fait. Oui. 20h30, ses enfants sont allés dormir, sa femme est allée dormir. Et à un moment donné, à 21h30, sa femme est ressortie, l'air de dire mais t'es encore là et tout. Et puis j'ai dit non, je pars d'ici là, et tout. J'ai quitté, je pense, vers 23h. Ah, quand même. Je pète un câble. Hein, mais bon, voilà. Donc j'ai appris à avoir tort même quand j'ai raison. Même quand je pense que j'ai raison. Hein. Voilà. C'est une belle nuance. C'est tout à ton honneur. Tu as parlé de tes 2 enfants, donc tu es père aussi. Et qu'est-ce que la paternité a développé en toi? Parce que bon, avant d'être père, tu étais déjà père. Tu étais père spirituel pour plusieurs. Mais maintenant, avoir ceux qui viennent de ton sein, tes propres enfants, qu'est-ce que ça a développé en toi? Je pense que ce que ça a développé en moi, c'est une plus grande sensibilité envers les autres déjà, parce que la paternité, ça te change. Ça a développé en moi en même temps un plus grand sens de responsabilité, parce que là, tu te dis, il y a 2 mômes dont la vie et l'avenir dépendent de toi en fait, mais ça a développé en moi aussi. Il y a un texte biblique qui dit, parlons de Marie, lorsque Marie est venue présenter Jésus dans le temple, Jésus devait être encore vraiment un bébé, et Siméon, un certain Siméon lui dit, cet enfant sera un signe de contradiction, voilà, et il dit, et pour toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. Je pense qu'il n'y a que les parents qui peuvent comprendre cette phrase. Et justement, il parlait à un parent, il parlait à Marie. Avoir des enfants, c'est avoir une épée qui transperce l'âme au quotidien. Parce que tu te demandes, quand tu n'es pas avec eux, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'à l'école là-bas tout se passe bien? Est-ce que tu veux les protéger de tout? Tu ne veux pas qu'ils souffrent. Et parfois tu réfléchis un peu trop. Tu dis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas à l'école qui a pris son goûter? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui est en train de le bully chaque jour? Il y a 1001 questions, et moi je vis vraiment ça. Une épée te transpercera l'âme. Chaque jour quand je me réveille, quand ils quittent la maison pour aller à l'école, ou quand le chauffeur doit aller les prendre pour les ramener à la maison, combien de prières je ne fais pas? Je ne sais pas si tous les parents sont comme ça. Peut-être c'est moi. Je comprends totalement. Peut-être c'est moi qui suis un peu parano, mais bon, je pense que c'est Seigneur qu'ils arrivent bien, pas d'accident, pas de ceci, pas de cela. Tout ce qui nous sont en bon,
Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer, même que tu le veuilles ou pas, il y a des choses que tu ne peux pas gérer. Il y a comme une épée comme ça qui te transperce l'âme à chaque fois. Je comprends totalement. D'ailleurs, il y a ma fille qui est dans la salle, Kimia. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Elle est toute timide. Alors, qu'est-ce que tu voudrais absolument transmettre à tes enfants que toi, tu n'as pas reçu en grandissant? Waouh! Ça, c'est une question piège, parce que si je réponds mal, mon père va être fâché. Mais non, papa va comprendre, on est sur au-delà de la surface. Il a la certitude de m'avoir tout donné. Hein. Oh, waouh! Alors, j'ai reçu déjà plein de belles choses, que ce soit les valeurs que j'ai, que ce soit la foi, même si la foi, finalement, c'est un appel individuel. Mais il y a aussi ce texte qui dit je suis content de la foi qu'il y a en toi, qu'il y a eu dans ta mère Eunice, je pense, et dans ta grand-mère Loïs. Donc il y a une culture familiale de transmission de foi. Donc je pense que finalement j'ai reçu pas mal de belles choses. Alors qu'est-ce que j'aimerais transmettre que moi j'ai pas reçu? Je pourrais répondre à ça à la fin, parce que jusque-là il n'y a rien qui vient. Rappelez-moi qu'on s'en souvient. Si ton fils te disait plus tard, papa, je veux devenir pasteur comme toi, comment est-ce que tu te sentirais et qu'est-ce que tu lui dirais? Je serais fier parce que ça veut dire que quelque part j'ai fait bien les choses. Hein? Puisque s'il veut faire la même chose, c'est qu'il aime ce que je fais. S'il aime ce que je fais, ça veut dire qu'il en tire beaucoup de positif. Ça serait flatteur. Entre parenthèses, je l'ai dit à mon père, à l'époque j'avais 8 ans, que je veux devenir pasteur comme toi. Mais en même temps, je me dirais, c'est dommage qu'il veuille devenir pasteur comme moi, parce que je pense que je voudrais bien qu'il fasse autre chose de sa vie. Comme quoi, par exemple? Déjà médecin, s'il veut. Ah, Lord! Parce que toi, on t'a dit de faire ça. Non, c'était pour vous provoquer, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était pour vous provoquer, simplement. Non, mais déjà, enfin, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que, peu importe ce qu'il fait, qu'il transmette de bonnes valeurs, qu'il soit différent et qu'il réussisse, en fait. Toujours dans le cadre où il aimerait devenir pasteur, quelle erreur tu lui dirais absolument de ne jamais commettre? Dans la vie? Pastorale. Pastorale. S'il veut devenir pasteur? Ok. Alors, je lui dirais de ne jamais s'attendre, ne jamais attendre quoi que ce soit des hommes sur lesquels il est établi pasteur. Ok. Ok. Ouais. Parce qu'ils ont la manie ou encore la spécialité, après que tu leur aies donné le pain et le poisson, de crier « crucifie-le ». Il y a mon père spirituel qui est dans la salle, le prophète Andy, je pense qu'il comprend ça aussi. Et il applaudit. Applaudissez s'il vous plaît. Il ne faut pas s'attendre à une quelconque récompense des hommes. Il faut s'attendre à Dieu et faire ce travail avec beaucoup de passion. Autre conseil qui va dans le même sens, attends-toi à tout de tout le monde. Yeah. Ne sois pas naïf, parce que même si c'est à l'église, n'oublie pas que là où il y a des hommes, il y a des hommes. Hommerie. Non, c'est magnifique. Je vais encore dans une question qui titille. Donc on va parler de mission, de vision. Est-ce que c'est une force ou parfois une pression d'avoir un beau-père aussi respecté et influent dans le même domaine que toi? Je parle évidemment de l'apôtre Roland Dallot, qui est le papa de ton épouse. Alors, c'est bien parce qu'on est dans le même domaine, c'est-à-dire qu'il y a un certain degré de compréhension. Et c'est encore bien parce qu'on travaille ensemble en plus. Quand je viens de Pointe-Noire, parce que c'est lui qui m'a invité pour tenir une conférence avec lui à Pointe-Noire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain degré de bonne entente, de compréhension. On est dans le même domaine. Mais est-ce que c'est une force? C'est ça la question? Une force ou une pression? Une pression. Oui, c'est aussi une pression parce que finalement, tout ce qu'il fait ou qu'il dit, même quand ça ne te concerne pas,
ça tombe sur toi aussi. Ah, j'imagine. Oui, 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 oui. Donc au final, tu hérites non seulement de certaines opportunités, mais tu hérites aussi de ces combats. Mais c'est plus un bonheur qu'une pression. Voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de ton appel? Non, jamais. Je suis désolé, mais jamais. J'aurais vraiment voulu dire oui. Oui, pour que ça rentre quand même dans le cadre de l'émission. Voilà, mais honnêtement, non, jamais. Je pense que s'il y a une qualité que j'ai qui peut devenir aussi un défaut, c'est que j'ai une trop grande confiance en moi et en mon appel. Je trouve que c'est une qualité. Non, c'est une qualité. Mais un plein de confiance en soi-même, certains peuvent voir ça comme un défaut. Mais à la base, je pense que... Nous, on ne pense pas ici. On pense qu'il faut être sûr. On pense qu'il faut être sûr de soi, qu'il faut s'aimer soi-même, etc. Et quel est ton plus grand défi en tant que jeune serviteur de Dieu? Le plus grand défi de tout jeune serviteur de Dieu, c'est d'être un modèle. Le tien, l'autre. Oui, je m'inscris sur... Le tien, l'autre. Ton plus grand défi. Elle ne veut pas du tout de ma réponse, donc on va essayer de changer. Toi, ton plus grand défi. Mon plus grand défi, c'est de laisser un héritage qui dure. Mon plus grand défi, c'est d'apporter des vraies réformes dans l'Église du Congo. Je trouve que on commence à aller un peu loin de la pensée première de la chose. Et j'aimerais bien qu'au travers de ma petite vie, essayer de poser ne serait-ce que les fondements du retour à l'authenticité. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Du retour à l'authenticité. Mais sinon, ça passe justement par le fait d'être un modèle. Voilà. Quelle est ta vision en tant que serviteur de Dieu? Moi, je pense que j'ai un peu dit ça déjà. Redis. Que je le redise. Ma vision en tant que serviteur de Dieu, c'est de... si tu veux, je n'ai pas de vision propre en tant que serviteur de Dieu. Je pense que la vision que j'ai en tant que serviteur de Dieu, c'est ce que le Maître a tracé déjà et essayer de continuer cette mission, cette belle mission, justement. Et je pense que c'est cela. Mais dans le cadre du Congo, parce que je suis pasteur, mais je suis congolais. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, c'est de... Nous, notre génération, c'est qu'en partant, que nous puissions laisser une église plus forte que ce qu'on a trouvé. Plus forte, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la mission spirituelle, que ce soit au niveau des valeurs, okay? Que ce soit au niveau de l'impact, voilà, de laisser une église plus forte. Je suis un homme d'église, donc voilà, c'est ça. Magnifique. Eh bien, l'autre, puisqu'on est sur Au-delà de la surface, on passe à la séquence miroir. Je vais donc demander à mon assistant Fanfan de bien vouloir s'avancer pour sortir le miroir. Ça fait peur, là. Regarde-toi bien. L'autre. J'aimerais que tu oublies qu'on est là. On va te faciliter la tâche, donc on va rester calme. Et j'aimerais que tu te regardes. Quand tu te regardes dans le miroir, là, ce soir, aujourd'hui, est-ce que tu es fier de l'homme que tu vois? Non, pas besoin de me mettre la pression non plus. Quand je me regarde dans le miroir, ouais, je suis fier de ce que je suis, de ce que je suis devenu et de ce que je suis en train de devenir, parce que je pense que je suis en constante évolution. Regarde-toi dans le miroir, Laude, et imagine le petit Laude
qui a grandi sans sa maman. Avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu devais lui donner un conseil, une motivation, qu'est-ce que ce serait? À l'époque, ce petit Lord, il ne voyait pas d'avenir, en fait, parce que la perte de sa maman était une expérience qui l'a marqué profondément. Mais, allez, ça fait aujourd'hui plus de 27 ans qu'elle est partie. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise en ce moment-là, ou ce que j'aurais dit à ce petit Lord-là, si on doit revenir 27 ans en arrière, c'est que ça va aller. Ça semble être compliqué maintenant, tout semble être flou, mais ça va aller. Fais preuve de résilience, n'abandonne pas. Si tu tombes une fois, relève-toi 7 fois, ça finira par aller. Et je l'ai vu, parce que finalement, ça s'est bien passé. Si on devait rentrer 10 ans en arrière, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu avais l'occasion de changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Waouh! Si j'avais l'occasion de changer quelque chose. Je pense qu'il y a des endroits, et là je suis dans le cadre ecclésiastique, que je n'aurais pas visité. Je pense qu'il y a des leaders avec qui je n'aurais pas travaillé. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner, juste redevenir un homme ordinaire, loin des attentes et du poids du titre? Tous les jours, même maintenant si c'est possible. Qu'aimerais-tu que tes enfants voient en toi lorsqu'ils te regardent? Allez, j'aimerais qu'ils voient quelqu'un de constant, de passionné. J'aimerais qu'ils voient un père responsable déjà, qui a été là pour eux et qui a tout fait pour qu'ils soient bien. Et j'aimerais qu'ils voient aussi quelqu'un qui a tout fait pour essayer d'être la meilleure version possible de lui-même. Et j'aimerais qu'il copie ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des échecs que tu as connus? Si oui, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? J'ai connu pas mal d'échecs. Dans le cadre du ministère déjà, il m'est arrivé de faire des voyages missionnaires où les résultats n'étaient pas ce que j'espérais. J'ai connu des échecs aussi en termes dans la sphère amicale. J'ai eu des amis qui n'ont pas été des bons amis pour moi. Il y en a aussi pour qui je n'ai pas été de bons amis. Hein. Ne vous inquiétez pas, je n'aimerais pas me faire paraître plus beau que je ne le suis. J'ai aussi connu pas mal d'échecs au niveau relationnel, personnel. Tu veux que j'en parle? S'il te plaît. Ok. Bon, je vais déjà demander pardon à ma femme, parce que ce que je vais dire, je vais dire que c'est Naomi, hein, c'est pas moi. Mais j'ai connu un échec relationnel avant que je n'épouse la femme que j'ai épousée. Et donc, ça a été quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais moi-même, comme je disais, avec l'état dans lequel j'étais avant. Je pense que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même dans cela. Mais bon, comme on dit, parfois le malheur est bon parce que sinon je n'aurais pas eu la femme que j'ai aujourd'hui. Oh, trop bien. J'ai dit, on fait comme si on n'était pas là. Regarde-toi encore une fois dans le miroir, l'autre. Si c'était ton dernier jour, ouais. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi?
Waouh, si aujourd'hui c'est mon dernier jour, j'aimerais que les gens retiennent de moi que ça a été un petit garçon très timide et qui petit à petit a vaincu ses peurs pour arriver à se déployer le maximum possible. Et j'aimerais que les gens retiennent ça, qu'ils arrivent à vaincre leurs peurs, leurs limitations naturelles, et qu'ils se déploient au maximum dans le domaine de leurs appels. Magnifique. C'était la séquence miroir, le face-à-face avec Claude Lombo. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Fonfon, merci beaucoup. Alors, c'était comment? Éprouvant. Claude, dis-nous un peu. Quelle chanson de ton répertoire a été la plus difficile émotionnellement à écrire? C'est une chanson que les gens ne connaissent pas beaucoup, parce que les gens aiment bien ce qui est festif, alors ils sont plus dans des chansons festives. Mais cette chanson-là, elle a été la plus difficile à écrire et même la plus difficile à chanter. Ça s'appelle Oza Wanga. C'est dans mon deuxième album. C'est le dernier chant du deuxième album. Et j'ai toujours pensé que c'est ma chanson la plus profonde en même temps. Parce que j'ai écrit sur ma maman. Il y a des séquences dans cette chanson que j'ai écrites, je ne l'ai pas mentionné, ok? Mais, vous voyez, j'ai écrit ça de manière poétique, artistique, c'est en lingala, mais j'ai écrit sur ma maman. Il y a 2-3 couplets comme ça où je parle d'elle. Et il faut avoir connu mon histoire pour capter que je parle d'elle. Et c'est très émotionnel. En même temps, avec le saxo qui joue, en même temps, la guitare et ma voix. Et quand on écoute cette chanson, on a comme l'impression que je pleure. Je chante en pleurant, ou je pleure en chantant. Et voilà, c'est celle-là, Oza Wanga. Beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais si vous l'écoutez ce soir, vous allez comprendre de quoi je parle. Bon, tu veux qu'on l'écoute nous ou tu peux nous faire un petit a cappella? Waouh, Naomi. Wow. Maintenant, c'est le public qui dit. Ok. Waouh, je cherche le couplet qui parle d'elle, justement. Attendez. Ok. Merci. Ok, très bien. Je me souviens encore na mikolo eleka kala tango yanga ya motema kendaki. J'étais à genoux pleurant jour et nuit, me disant c'est que Nzambango azalaka te, posoki azalaki alingaki apermettre te, koya ye ya mosali akende atika vide. Mais lelo nasosoli makambo ebele, Nzambe limbisa makanisi ya bomwana, yoza wanga yo nazawa yo. Voilà, c'est à peu près ça. Magnifique. Alors, et de toutes tes chansons, quelle est ta favorite? Je n'ai pas de chanson favorite. Ah oui? Non, malheureusement, je pense qu'elles se valent un peu toutes. Mais je pense que la favorite, c'est ce qui n'est pas encore sorti. Donc, quand je vais la sortir, je te dirai. Parfait, ben, j'attends. Et ta prédication favorite? Waouh! Maman a dit à l'école de la cochonnerie, je l'ai entendu. Ouais, je pense que c'est parmi les prédications qui ont marqué un tournant dans mon ministère. Absolument. À l'école... Les ténèbres de Dieu, à l'école de la cochenille, le passé... Oh, wow, il y a des anciens là. Le passé prophétique, et pour être un peu plus récent, dernièrement j'ai parlé dans mon église d'un message que je pense que chaque chrétien devait écouter, l'illusion de perfection. L'illusion de perfection. Parce que la plupart se portent en juge des autres, pensant qu'ils sont plus parfaits qu'eux. Mais ce n'est qu'une illusion. Toute perfection à tes yeux, de toi-même, toute perfection de toi-même à tes yeux, que tu as eu, ce sens de perfection que tu as eu en te comparant à quelqu'un d'autre ou au péché de quelqu'un d'autre,
Ce n'est qu'une illusion de perfection. Ouh, Ouais. c'est fort ça. Nico Fai, Bandele Lowana. Bandele Lokoana. Ouh, répète s'il te plaît. Bandele Lokoana. Je dis que tout sens de perfection intérieure, perfection de toi-même, que tu as parce que tu te compares à plus pécheur que toi, selon tes standards, ce n'est qu'une illusion de perfection. C'est Jésus qui en parle, c'est pas moi. C'est dans Luc chapitre 18. Un pharisien pointe le péché d'un publicain. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont adultères, qui sont voleurs, qui sont blasphémateurs. Il dit, moi, je jeûne trois fois la semaine. Je donne ma dîme, la dîme de tous mes revenus. Je suis plus parfait que lui. En fait, et Jésus est en train de dire en fait que devant Dieu, celui qui a été justifié, c'est le pécheur. Mais celui qui se pensait être plus parfait que l'autre a été renvoyé chez lui sans être justifié. Parce que toute perfection que tu mets par rapport aux autres en te comparant à eux, ça fait que devant Dieu, Dieu il te désapprouve en fait. C'est la maladie de l'Église. On aime à juger les autres pensant qu'on est plus saint qu'eux. Alors que dans le fond, dans cette parabole, Jésus nous montre que si tu dois te comparer à une quelconque perfection, sois parfait comme ton Père céleste est parfait. La comparaison doit se faire avec Dieu et non avec plus pécheur que soi. Alléluia. Alors, on tend déjà vers la fin. Oui, on tend déjà vers la fin. L'autre, si tu devais donner un conseil à un jeune qui sent un appel de Dieu, mais qui doute encore de lui, qui a peur, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est normal déjà d'avoir peur. Tout ce que Dieu a appelé, on n'a qu'à voir dans la parole de Dieu déjà, et même dans des exemples un peu plus contemporains, comme les nôtres. Tout ce que Dieu a appelé ont eu peur. Et ils se sont sentis même indignes. Allez, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Moïse a eu peur, il a dit qu'il ne savait pas parler. Gédéon a eu peur, il a dit qu'il était le plus petit de sa famille et tout. Voilà. Et plusieurs autres. Jérémie a eu peur, il pensait qu'il était trop jeune. Il a toujours eu une peur. Mais heureusement que la Bible dit que c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste. Donc, cette peur qui vient de la faiblesse humaine est une bonne occasion pour que si tu fais assez confiance en Dieu, qu'il fasse des choses extraordinaires avec toi. Dieu utilise beaucoup ceux qui se pensent indignes à leurs propres yeux. Ouais. Mais, oh. Pour finir, l'autre, c'est la dernière question, puisqu'on est à la fin. Est-ce que tu peux nous partager ta citation préférée ou alors ton verset biblique préféré? La citation que je préfère ces derniers jours, je l'ai entendue d'un docteur qui parlait à un ami qui est passé par de grandes épreuves. Et donc, à chaque fois que les gens lui témoignent un peu d'amour, il a comme l'impression qu'on veut se jouer de lui parce que son épreuve concernait un peu ce genre de choses. Et donc, il a tellement été brisé au-dedans de lui que quand tu lui témoignes un peu d'amour, il pense que, il veut quoi? Tu vois, il y a des gens comme ça. Même quand tu as de bonnes intentions envers elle ou envers lui, il se dit, il veut profiter de moi. Ou qu'est-ce qu'elle veut montrer? Tu vois? Et cette citation dit, au fait, que quand la peau est brûlée, même un câlin fait mal. Balobi Bandela. Kuna Balobi Bandela. Ils veulent écrire sur leur statut. Non, je vais répéter. Oui. Je vais répéter. Quand la peau est brûlée, même un câlin fait mal. Imagine que tu as une peau brûlée ou blessée et puis on vient te faire un câlin, ça va te faire très mal. Le problème de cette douleur n'est pas le câlin, parce que le geste du câlin était une bonne intention. Mais le problème de cette douleur, c'est qu'en fait, tu n'as pas compris. J'ai la peau brûlée.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous êtes un public formidable et merveilleux. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à venir. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Oui. Merci. Oh mon Dieu. La dernière question. Merci beaucoup. Ce que j'aurais voulu transmettre à mes enfants, mais que je n'ai pas reçu. Je pense que c'était ça. Oh, ok. Waouh. Alors, papa, désolé déjà. C'était pas de ta faute. Tu n'avais pas prévu que ta femme meure jeune. Elle n'avait que 35 ans. Et toi, tu n'avais que 39 ans. Et moi, j'avais que, 9 ans. Mais ce que j'aurais voulu transmettre à mes enfants, ce que je voudrais transmettre à mes enfants que je n'ai pas reçu, c'est une stabilité familiale. Je prie que Dieu fasse grâce, et à ma femme et à moi, de vivre assez longtemps pour nos enfants. On fait la même prière pour vous. Oui, on vous le souhaite de tout notre cœur. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à venir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. C'était Au-delà de la surface avec Naomi Dangbélène-Sélé et le pasteur Claude Longo. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci. À bientôt.